Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Nous sommes toujours sur terre de Montaigu. On était tout à l'heure sur la pelouse du stade Maxime Bossis. Cette fois-ci, nous sommes au bord de l'eau et nous sommes en compagnie de l'élu Anthony Bonnet. Vous êtes en charge de la culture et du tourisme ici sur terre de Montaigu et vous nous emmenez à la découverte de la Maison de la Rivière, c'est ça ? C'est bien ça. Bonjour Caroline, bienvenue. Je suis très content de vous retrouver ici à la Maison de la Rivière. Effectivement, un de nos équipements, même de patrimoine phare sur terre de Montaigu. L'eau à Montaigu, c'est un élément incontournable dont on a fait un attrait touristique. Finalement. Oui, tout à fait. Il y a déjà quelques années, ce moulin qui avait été rénové au bord de la Maine est devenu donc un site très courtisé avec un développement d'animation autour de ce site. Mais bon, sur terre de Montaigu, c'est vraiment un élément phare. Alors, on a évidemment terre de Montaigu, c'est Montaigu-Vendée, c'est pas mal d'autres endroits à découvrir, oui, notamment étendu, pour cet été pendant les vacances. Si on veut passer un petit peu de temps sur votre territoire, il faut s'attendre à quoi comme type de journée ? Une journée nature comme ici ? Oui, par exemple, alors il y a bien évidemment le moulin, la Maison de la Rivière, qui a des animations autour de la pêche, etc. Mais il n'y a pas que ça. Actuellement, nous avons lancé le festival itinérant Les Éphémères depuis le 8 juillet jusqu'au 23. Ça se termine. Il nous reste encore 2 dates, jeudi et vendredi prochain. Alors sur toutes les communes, ou presque toutes les communes du territoire, spectacle de rue, art de rue, en extérieur et à accès libre, gratuit. Ça, c'est un exemple de nos activités saisonnières. Avec la météo qu'on a, c'est vraiment la semaine où il faut en profiter. Enfin, le soleil est revenu sur terre de Montaigu, en tout cas, oui. Donc la culture qui vient ici, qui passe ses vacances sur terre de Montaigu. Il y a d'autres endroits comme ça que vous appréciez par exemple pendant les vacances ? Alors effectivement, il y a d'autres endroits. Sur Rochervière, nous avons le site Saint-Sauveur, où on se retrouvera peut-être bientôt. Et où il y a là aussi patrimoine, la chapelle, la maison Saint-Sauveur qui accueille des artistes en résidence. Ça, c'est en accès aussi pour le public. Il y a des choses à faire, il y a des choses à visiter. On a aussi la base de la Boulogne, la base de canoë de la Boulogne, tout près. Voilà. Donc ça peut être du côté de Rochervière aussi une belle sortie. Une belle sortie en famille, en tout cas, avec des choses différentes à faire sur ce lieu-là. Alors, en attendant, nous sommes donc sur le site de la Maison de la Rivière, ouais. Anthony Bonnet, et je crois que nous avons Ghislain Pauvert qui nous attend, qui est le directeur du tourisme à terre de Montaigu. On va faire un petit passage de relais. Je vous présente notre deuxième invité de l'été en direct. Bonjour. Bonjour Ghislain. Merci Anthony. On vous laisse ici. Vous n'allez pas piquer une tête, hein. Vous nous attendez sur le bord. Alors Ghislain, merci de nous recevoir ici à la Maison de la Rivière. L'idée, c'est de comprendre un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur le site. Oui. Qu'est-ce que vous nous proposez quand on vient vous voir ici ? Alors déjà, la Maison de la Rivière, c'est un site de 20 hectares, donc il y a de la place pour s'amuser. C'est un site qui est en accès libre, donc on peut y découvrir une exposition proposée par le duo Encre Fertile. C'est des artistes bretonnes du coup qui sont passionnés de gravure ancienne et on a des reproductions de leur œuvre. Un petit peu en avance, oui. Un peu partout sur le site. D'accord, c'est-à-dire que quand on se promène, vous avez tendu des toiles, c'est ça, en pleine nature. Ouais, c'est ça, on a reproduit leurs œuvres, que ce soit au-dessus de la Grande Maine ou sur les berges. Et donc tout ça, c'est en accès libre. Quand on vient à la Maison de la Rivière, c'est pourquoi ? C'est pour essayer de comprendre un petit peu justement l'environnement, essayer de comprendre le cycle de l'eau. Qu'est-ce qu'on découvre Exactement, quand on vient ? du coup c'est un site qui est vraiment dédié à la découverte du coup, de la faune et de la flore locale. Donc il y a plusieurs moyens du coup, de découvrir ça. La proposition la plus classique, c'est les balades guidées en barque avec un animateur nature tous les jours. 15h et 16h30. C'est super sympa quand il fait chaud. Là, c'est idéal comme temps et on découvre du coup la faune, la flore
qu'on a sur la Maine. Et donc on découvre, alors je ne sais pas si Stéphane va vous pouvoir le montrer, mais les toiles dont on parlait à l'instant, c'est ce genre de choses en fait. Quand on est en promenade en barque, hop, on peut passer notamment en dessous. Exactement, du coup, là on est sur le parcours de location et du coup on peut partir pour 45 minutes à 1h30 et on passe sur ces différentes bâches au frais et à l'ombre. Au frais et à l'ombre. Ça, retenez-le si vous cherchez un endroit pour être au frais et à l'ombre. Donc ça, Ghislain, c'est sur l'eau, mais on peut découvrir aussi sur terre. Tout à fait. Du coup, pour les familles, on a une proposition, c'est le jeu de piste pour enfants à la poursuite des pierres sacrées. Donc c'est à partir de 3 ans et l'objectif, c'est de redécouvrir les pierres sacrées de la rivière. Donc c'est tout un tas de petites énigmes à faire en famille. Les parents sont les maîtres du jeu et c'est les enfants qui découvrent. Alors ça, j'adore. Ça veut dire qu'on part avec quoi, un carnet de route ou c'est une appli sur le téléphone? Un petit sac à retirer à l'accueil et puis après, c'est parti pour 1h et quart. Alors ça ressemble grandement finalement à notre première rencontre sur Montaigu. Exact. Sur Montaigu-Vendée, vous étiez peut-être là, vous avez peut-être vu cet épisode de la Vendée en direct qu'on a tourné justement au pied des remparts. Il y avait une chasse au trésor qu'on a faite. Là, c'est le même principe. C'est le même principe. À Montaigu, on recherche le trésor de la digue. Du coup, c'est au départ de l'office de tourisme. C'est à partir de 6 ans. Et là, c'est pareil, même principe, 1h15 de jeu en famille. Et donc là, hop, ici à la Maison de la Rivière, c'est la même idée. On a tout dans la petite besace et on part à la recherche de ce trésor. On poursuit là encore avec les toiles. Hein. Donc Exactement. On a vu tout à l'heure l'exemple sur l'eau. Et voici l'exemple sur terre. C'est ça. Avec les petits coffres du jeu de piste qui sont... On en a un ici. Alors, et les coffres du jeu de piste. Une dernière chose, Ghislain, c'est que la Maison de la Rivière aussi propose d'autres types d'activités qui sont prises d'assaut, on va dire, Exactement. qui sont rapidement victimes de leur succès. C'est les apéros embarqués. Oui. Donc là où on part sur la barque, ça c'est complet pour tout l'été. C'est complet pour tout l'été. La même chose, les brunchs perchés. Oui, le dimanche matin, c'est pareil, c'est complet pour tout l'été. C'est complet pour tout l'été, mais c'est bien, ça veut dire que la saison, tout le monde est au rendez-vous. Exactement, ouais. C'est une super saison qui s'annonce avec le beau temps. Avec le beau temps. Pour toutes les infos de la Maison de la Rivière, on se dirige vers le site de l'Office de tourisme. Site de Terre de Montaigu et les réseaux sociaux également. Les réseaux sociaux, vous êtes très actifs, vous trouvez toutes les autres informations. Voilà pour cet épisode de l'été en direct ici sur les terres de Montaigu, Saint-Georges de Montaigu, Montaigu-Vendée, en tout cas la Maison de la Rivière. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Regardez sur Internet, notamment pour les mises à jour concernant les conditions d'accès. A priori ici, on en parlait hors caméra, le pass sanitaire n'est pas nécessaire puisqu'on est en deçà de la jauge. Voilà, on est en deçà de la jauge et on est sur un site extérieur. Très bonne journée à vous tous et à très vite pour une nouvelle découverte.